C'est pour se souvenir qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos maladies, qu'il a pris toutes nos infirmités, toutes nos malédictions. Il les a détruits en livrant son corps en sacrifice. Et chaque fois que nous mangeons le pain, nous devenons une même plante avec lui. Et nous recevons de lui des forces nouvelles. Nous prenons le vin, symbole de son sang, parce que son sang a coulé à la croix. Et à cause de son sang, non seulement nous sommes purifiés de nos péchés, mais nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce, sans culpabilité. Voilà pourquoi ce matin, quand tu t'approches de la table du Seigneur, si tu es malade, crois que tu reçois une guérison. Prends-le avec foi et conviction. Si tu as des problèmes d'enfantement, crois. En prenant le corps du Seigneur, tu reçois le miracle d'enfanter des enfants. Si tu as des batailles spirituelles, crois qu'en prenant le corps et le sang du Christ, tu deviens une même plante avec lui. Tu trouves en lui des forces pour triompher contre toutes les batailles. Quand tu prends cela avec cette assurance, réalise que tu renouvelles encore ton alliance. Tu te remémores encore dans ton esprit ce qu'il a fait pour toi. Et ton amour pour lui va de nouveau encore croître. Voilà pourquoi je vais prier pendant que je vais descendre vers la table. Que les serviteurs se disposent, que les chants se disposent, et ceux qui sont prêts aussi se disposent dans un temps de prière pour s'approcher de la table. Depuis la semaine dernière, j'ai fabriqué un chant que je mets mes mots comme je le veux, comme je le souhaite, pour exprimer ma reconnaissance envers Dieu. Donc je vais faire mon chant que j'ai fabriqué et que j'ai ajusté avec d'autres chants qui existent. Je te fais confiance, Seigneur. Je te... Oh, c'est moi qui chante, hein? J'ai fabriqué ça moi-même. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Tu es mon époux, Jésus. Tu es mon époux, Jésus. Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Car toi seul est digne d'être adoré. Tu es mon époux, oh, tu es mon époux, Jésus. Tu es mon époux, l'époux fidèle, Jésus, le Christ. Ah, car toi seul est digne. Seigneur, nous voulons sanctifier cette table. Que le vin, par la foi, soit ton corps.
Que le vin, par la foi, soit ton sang et le pain devienne le pain de vie. Au jour qui précédait ta crucifixion, Seigneur, tu as pris le pain et après avoir rendu grâce, Seigneur, je te rends grâce. Grâce de l'œuvre achevée de la croix. Grâce d'avoir accepté une telle souffrance. Grâce de m'avoir mis dans le lot de tes frères. Grâce d'avoir obéi à Gethsemane quand toute ta volonté voulait que tu arrêtes. Mais tu as accepté de soumettre ta volonté à la volonté du Père. Voici ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos iniquités, brisé pour nos maladies, brisé pour notre rébellion. Seigneur, nous le prenons ce matin avec simplicité et action de grâce. Puis ce pain qui a été brisé devienne pour nos pères un signe de gloire et d'autorité, un signe de gloire et de victoire. Je te le recommande afin que tu le sanctifies par ta parole vivante et permanente. Et quiconque mangera de ce pain installé sous cette table reçoive la guérison, reçoive le baptême du Saint-Esprit, reçoive l'amour divin, reçoive la capacité d'avancer avec toi, reçoive la délivrance et une percée surnaturelle, et qu'il s'identifie en toi en toutes choses. De même, Seigneur, tu as pris une coupe remplie de vin, symbole de ton sang, le sang qui a coulé avant que tu n'arrives à Golgotha. On t'a frappé par des verges, on a déchiqueté tes veines, déchiqueté ta peau, et pour couronner le tout, on t'a mené à la croix, on t'a cloué avec des pointes, et on t'a mis une couronne d'épines. Tu t'es vidé de ton sang, on a percé ta côte, ton sang est sorti. Tu as purifié la terre, tu as purifié les rachetés, tu as purifié de boire ton sang pour être identique à toi et avoir part à ta gloire à venir et avoir part à la victoire que tu as eue à la croix pendant notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Reçois favorablement, Père, l'honneur et la majesté en le sanctifiant au nom de Christ Jésus. Amen. Les serviteurs s'approchent et ainsi qu'elle les chante et le protocole dispose les gens.
Amen. Que c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur et que sa présence remplisse nos cœurs de paix, nos cœurs de joie et nos cœurs de bonheur. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, car il est doux et agréable aux frères, aux sœurs, de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un le croit? C'est comme si tu as froid. Est-ce que quelqu'un le croit? Alors, je remercie le Seigneur pour les frères qui ont évangélisé ces derniers temps et ont prié pour les gens dans le marché. Il y a ces frères-là et ces sœurs qui ont évangélisé. Vous pouvez arriver devant. L'une des grandes missions que le Seigneur nous a confiées, c'est d'apporter l'évangile à tous et de prier même pour ceux qui ne sont pas de notre assemblée. Et nous nous réjouissons de ce que... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses frères et ses sœurs qui se sont disposés à parler de Jésus? Vous savez, c'est facile de dire Amen dans l'église et ce n'est pas évident de parler aux gens dans les rues. La prochaine fois, je prierai que tous nous soyons motivés et ça sera un samedi, moi-même je serai devant. Non, mais il faut annoncer l'évangile. Il faut qu'on rencontre les gens qui vont nous insulter. Il faut qu'on rencontre les gens qui vont te dire, mais votre Dieu, il est mort. Et que vous soyez capable de voir l'accomplissement de Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs uniquement. Quand tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, il dit, moi j'ai un problème, tu pries. Et à la solution, ça te donne la joie de savoir que toi aussi Dieu t'écoute, toi aussi Dieu t'exauce. Oh. Vous n'êtes pas d'accord comme ça? Acclamez le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Et fasse du bien à vos maisons. Amen. Bon, est-ce que vous avez ramené au moins une âme? Bon. Allez me la chercher. Au moins une âme. La Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut le recevoir simplement en acclamant le Seigneur? Voilà. Vous savez, ils m'ont fait un petit résumé. L'autre est malade, elle fait des crises d'épilepsie. Mais elle a dit, je veux me forcer de venir à l'église. Généralement, je ne tiens pas, je fais des crises. Mais puisque vous m'avez parlé de Jésus, je vais me forcer. L'autre maman aussi, malgré son état, elle s'est dit, je vais me forcer à marcher et à venir à l'église. Je comprends chaque jour la parole du Seigneur qui dit que ce ne sont pas forcément les riches qui viennent au Seigneur. Ceux qui se sentent bien, à l'aise et heureux. C'est souvent les gens méprisés, les gens abandonnés qui viennent au Seigneur. Et Jésus avait dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Ce n'est pas que Jésus est contre les riches, mais vous savez, la richesse à 99% peut être un obstacle pour le royaume. Lorsque ton cœur s'y est attaché. Et lorsque je vois une personne si faible qui est malade, qui dit je vais quand même venir écouter la parole de Dieu, comment ne pas dire à Jésus de lui faire du bien, d'ôter cette épilepsie définitivement, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et de faire de telle sorte que notre sœur aussi lâche définitivement un jour la béquille
pour que le nom de Jésus soit glorifié. On va prier pour ces sœurs-là. Que Dieu leur accorde la bonne santé. Tends ta main, dis une prière de guérison à ses bien-aimés. Dieu notre Père, Dieu notre rocher des âges, nous te confions nos deux bien-aimés. Nous te prions, Seigneur, par la puissance de ton sang, que tu étendes ta faveur. En leur faisant grâce de leurs offenses et en leur accordant la bonne santé. Toi qui délivres de toute infirmité. Père, ce n'est ni par ma force, ni par notre capacité, mais par le Saint-Esprit. Opère le miracle de la guérison dans leur corps. Par le sang de Jésus, que tu arraches leur corps de la maladie. Que tu arraches leur corps des infirmités. Que tu arraches leur âme des infirmités. Et que toute infirmité soit chassée dans le nom de Jésus. Toute maladie soit chassée dans le nom de Jésus. À toi la gloire, notre Père. À toi la victoire. Au siècle des siècles. Amen. Accompagnez-les par des acclamations et un chant. Aidez-les. Aidez-les. Que Dieu les bénisse. On s'assoit. Bon, les chants. Aujourd'hui, là, il faut être très rapide parce que je vais monter très haut. Mais simple et court. Est-ce que le frère Emar est là? Tu peux venir, frère Emar? Il faut un jour aussi que tu sois mon interprète aussi, hein, pour aider à ceux qui ne connaissent, qui ne maîtrisent pas parfois bien le français, pour que frère ne me sape vilé. Donc voilà quoi la soeur du français. Est-ce que la soeur Dani est là? Est-ce que la soeur Dani est là? Un chant, un chant. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Enfin l'évangile est rentré. Parce que l'évangile... Laissez le frère tranquille. Vous savez, l'évangile, dans certains cœurs, ça prend le temps de rentrer. Et j'ai compris que tu peux vivre avec un homme de Dieu et passer à côté. C'est comme tu peux m'écouter et aller en enfer. J'aimerais que l'on va nous suivre bien. Vos amens sauvages, là, il faut bien bikak. Bien nous voir parole et bien changer. Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Hein? Parce que le ciel, ce n'est pas l'amusement. Donc, enfin, le frère Emar a pris la décision de sortir de la fornication.
Après avoir été à la saine doctrine, il est arrivé à Puy de Vie, l'intimité. À Tamboli, à Lobi, bon. Mbalo Yongape, Funa Kota Lola. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai ma foi et je suis l'homme de la grâce. Donc, ils vont célébrer leur mariage au mois d'août. Donne-moi les dates. Le 10 août et le 12 août. Donc, le 10 août, c'est la dot. Et le 12 août, c'est le mariage officiel ici à Puy de Vie. On dit amen à la parole. Voilà. Ils ont décidé d'honorer le Seigneur. Les sœurs sont terribles dans cette église. Hein? Que Dieu change les cœurs. Frère, il y a un héritage tranquille. Mais ça va se faire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc à compter de maintenant, le cahier est ouvert. C'est vrai qu'à Puy de Vie, on aime se plaindre. Oh, mais mon mariage, trop, on souffre. Mais mon ami, qu'est-ce qu'on fait? Entre souffrir pour la cause juste et souffrir pour le péché. Nous apportons combien? 2000 dès maintenant. Mais je vous annonce que le dimanche prochain, je vais annoncer un autre mariage. Mais, curieusement, ce mariage va se faire en avril. Avant le frère Emma. Donc vous connaîtrez les personnes le dimanche prochain. Donc je conseillerais à ceux qui sont dans les Manchouki de voir les diacres, d'exprimer votre besoin et d'exprimer vos avancements afin que l'on programme officiellement les mariages. Amen. Ne gardez pas, et à 2 mois, 3 mois, je veux me marier, c'est chaud. Il faut laisser aussi à l'église le temps de se préparer. 2000 que parfois moi combat. D'abord il y a quelqu'un est rapide, mais nous ne sommes pas tous pareils. Donc ceux qui ont des projets de mariage confirmés, qui ont des listes et qui ont pris l'engagement de se marier cette année, et une fois tu t'approches des diacres, vous discutez, vous regardez tout pour qu'on essaie d'espacer les mariages et les programmer au fur et à mesure. Amen. Et étendons nos mains, bénissons que Dieu pourvoie. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, que tu fasses grâce à mon bien-aimé Emar et à ma bien-aimée Dani, afin qu'ils disposent tous les moyens nécessaires, les moyens financiers, les moyens physiques, les moyens matériels, pour que leur mariage soit une réussite. Au-delà de tout, Saint-Esprit, incline leur cœur à te connaître, à se soumettre à toi. Cela est juste et bon. Merci Père, de les garder, de veiller sur eux, de leur donner la bonne santé, jusqu'à ce que tu viendras les trouver dans la gloire. À toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Guyanke mona lobiko Epana Yahweh. Yemberangu yanankembo Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Toute l'assemblée.
Est-ce qu'on peut louer ce matin? Il a... Louons le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Amen. 2 Chroniques chapitre 20. C'est une longue lecture dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 22. Et après on lira, pour ceux qui prennent des notes, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous prêchons à partir de l'Ancien Testament, mais non pas avec la révélation de l'ombre, mais avec la révélation de Jésus-Christ. Donc quand on commence dans l'Ancien, on trouve la révélation parfaite dans la Nouvelle Alliance. Donc nous lirons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 22. Et après 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. C'est une très longue lecture, donc écoutez-moi très bien. 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Assasson, Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, suivez très bien la lecture, toutes les révélations que je vais prêcher se trouvent là-dedans. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta du milieu de l'assemblée, au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire par ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et tu exauceras et tu sauveras. Quelqu'un devait dire amen. Oh là là. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. My God. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachazia dit: soyez attentifs,
tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Site et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quelqu'un devait crier Amen fort. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Oh, verset 19. Les Lévites, dont les fils de Kéhatite et dont les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi. Je suis comme Josaphat ce matin pour quelqu'un. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, chers amis, nous aimons le Seigneur, car sa fidélité durera jamais. Il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Là-bas, il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Asseyons-nous, chers amis, dans la présence du roi de gloire. Bienvenue à l'assemblée chrétienne du plein évangile Puits de Vie. Je m'en vais humblement nous prêcher la parole de Dieu dans le thème que j'ai tiré du verset 12 que je vais relire et je vous donnerai le thème. Au verset 12 de 2 Chroniques 20, il est écrit là-bas, lorsque Josaphat faisait sa prière, il a dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors mon thème c'est, que faire quand je ne sais pas quoi faire? Que faire quand je ne sais plus quoi faire? C'est ce que Josaphat a dit. Il y a une foule nombreuse qui vient. On dit multitude, c'est comme s'il y a une redondance. Multitude nombreuse. Multitude veut dire déjà beaucoup. Donc c'est comme si beaucoup. Ça veut dire que c'était une armée puissante. Mais il dit que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Que faire quand je ne sais plus quoi faire? C'est une question que Josaphat a dit, mais mon Dieu, ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus puissants que nous. Ils sont plus forts que nous. Qu'est-ce que nous allons faire si ce n'est porter nos yeux vers toi? Alors mon ami, je me bats après le séminaire pour trouver le message du premier dimanche de février. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Qu'est-ce que je vais dire à l'église? J'ai laissé prêcher le diacre Didas le dimanche. Je continue à prier. Parce que, vous savez bien aimé, en ce temps de la fin, il y a beaucoup de prédications.
beaucoup de prédicateurs. Mais mon ami, il faut trouver la prédication qui vient de Dieu lui-même pour amener les gens au ciel. Parce que Jésus avait dit, plusieurs faux prophètes arriveront. Plusieurs faux docteurs arriveront. Ils enseigneront des choses pernicieuses. Et plusieurs personnes vont les suivre dans leur égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée. Ils feront des grands prodiges, des miracles mensongers pour égarer ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voilà pourquoi le feu de mon cœur, je ne vais pas prêcher mais t'enseigner. Je prie que ton cœur puisse avoir la soif de la vérité. Et que chacun de nous s'appuie sur la vérité des Écritures pour triompher de cette génération mauvaise. J'ai l'habitude de dire que 10 ans après, la terre sera redoutable dans le mal. Si on fait encore 20 ans et que le Seigneur tarde à venir, mes amis, l'immoralité sera à un niveau comme pas possible. Parce que la prophétie de Daniel dit que le diable va souiller les églises. Pas qu'il viendra en corne, mais ça sera un homme en costume cravate. Ce sera une jolie femme bien habillée, innocente. Mais ils vont introduire des pratiques pas bien dans l'église. Et les gens vont prendre la souillure pour la norme. Le mensonge pour la norme. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui de garder les gens dans la parole. Et le vœu de mon cœur, c'est que je me garde moi-même dans la parole et que je garde cette église dans la parole. Afin que ce jour-là, quand la trompette sonnera, que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien que tu es venu parce que tu as besoin d'argent, besoin de voyager, besoin des enfants, besoin du travail, toutes ces choses-là, mon cher frère, ma chère soeur, sont passagères. Il faut trouver le point d'ancrage, c'est-à-dire le point où tu t'accroches. Vous voyez les navires, aussi grands soient-ils, aussi puissants soient-ils, ils ont des cales, ils ont l'encre. Quand on dit le bateau s'est accosté, il faut qu'il jette son encre. Et l'encre trouve des assises au fond de l'océan pour caler le bateau. Et ton encre doit être le Seigneur Jésus. Une assurance dans le Christ. Je ne sais pas si je parle à une église. Mon habillé. L'homme est déshabillé. Aujourd'hui, on est en train de travailler dans certains milieux ecclésiastiques pour qu'on enlève l'homosexualité de la Bible comme une condamnation. Parce que c'est la norme. L'homme a le choix, la femme a le choix de choisir son sexe. Tu es né homme, tu peux devenir femme si tu veux. Tu es né femme, tu peux devenir homme si tu veux. Et lorsqu'on dit interdisez l'homosexualité, ça c'est dépassé. Ça c'est, la Bible est devenue ancienne. Il faut qu'on réécrit la Bible. Or, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour éduquer, pour corriger, pour convaincre. Afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli pour la vérité. Et l'apôtre Pierre dit, aucune écriture ne vient de la terre. Tout a été inspiré. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, l'Ancien Testament n'existe pas. Le Nouveau Testament n'existe pas. Celui qui existe, c'est Christ. Il est la révélation complète. Ce que vous ne savez pas, l'aigle a 2 ailes. Si vous enlevez un seul aile, ce n'est plus l'aigle. Oh, il y a l'aile de l'Ancien Testament, l'aile du Nouveau Testament. Les deux forment l'aigle royal. La parole incarnée. Donc quand j'entends certaines personnes dire, mais pasteur, l'Ancien Testament n'est plus d'actualité. Tu ne comprendras pas la Bible. Ça n'existe pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existe pas. Il n'y a qu'un seul testateur. Il n'y a qu'un seul testateur. Et depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, on parle que du véritable testateur. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'agneau de Dieu n'a jamais été immolé à la croix. Ce n'est pas à Golgotha. Il a été immolé dès avant la fondation du monde. La croix n'est que la manifestation de l'invisible. Voilà pourquoi les frères enfants de Dieu ne lisent pas la Bible avec les yeux de la chair, mais ils lisent la Bible avec les yeux de l'esprit, parce qu'ils viennent de l'éternité. Tu ne peux pas comprendre la parole si tu ne viens pas de l'éternité. Voilà pourquoi je prêche à ceux qui sont venus de l'éternité.
Ce que vous ne savez pas. On dit que Dieu est alpha, il est oméga, il connaît la fin dès le commencement. Tout ce qui existe, Dieu savait. Donc la croix de Christ n'est que l'accomplissement de ce que les prophètes ont vu. Voilà, si tu prêches l'Ancien Testament, en restant dans la logique de la loi, tu échoues. Tu prêches le Nouveau Testament, en restant dans la logique de la grâce, tu échoues. Laisse-moi te dire, dans la grâce, il y a la loi à l'intérieur. Jésus est le souverain prophète qui n'est pas venu abolir la loi, mais qui est venu accomplir la loi. Donc la loi s'appelle la grâce et la vérité. C'est-à-dire la grâce te donne la capacité de vivre la loi. Sinon, tu ne pécheras pas, c'est pas la loi. Tu ne convoiteras pas, c'est pas la loi. Tu ne voleras pas, c'est pas la loi. Tu ne commettras pas l'adultère, c'est pas la loi. Mais les gens ont échoué avec ça. Mais nous avons les mêmes ordonnances. Quand l'apôtre Paul te dit tu ne dois pas t'associer avec les païens sous un joug étranger, c'est pas ce que Moïse avait dit. Mais quand ça rentre dans la grâce, tu trouves l'habilité, la capacité, la force de pratiquer la loi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est par Christ que je peux lire l'Ancien Testament, que je peux lire le Nouveau Testament. Les deux sont en moi. C'est le livre scellé de 7 sceaux, au dedans comme au dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est écrite aussi ici. Ici, c'est les choses que les hommes n'ont pas pu écrire, mais que l'épouse connaîtra. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ont été scellées de 7 sceaux, révélées par le brisement des tonnerres et manifestées à l'épouse. Et ça se passe dans la chambre secrète. Voilà pourquoi pour m'écouter, il faut être un aigle. Mon ami, il y a des choses que Jésus dit à l'épouse. Il dit, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et cela sera révélé à la fin des temps qu'à ceux qui appartiennent à ça. Vous savez, tout le monde n'entend pas de la même manière. Quand je prêche, comment tu entends? Pourquoi avec le même enseignement, il y a un enfant qui va avoir 0 sur 20. Avec le même, un autre à 20 sur 20. Ils n'ont pas écouté de la même manière. C'est le même professeur. C'est la même biologie. C'est la même SVT. C'est la même mathématique. C'est la même physique. C'est la même chimie. On était tous là. Avec les mêmes exemples. Les mêmes exercices. Il y en a quelqu'un qui a 2 sur 20. Il y en a quelqu'un qui a 15 sur 20. Ils n'ont pas écouté de la même manière. Voilà pourquoi Jésus avait dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Si tu écoutes comme pharisien, tu vas échouer. Les pharisiens écoutaient Jésus comme pharisiens. Avec leurs principes, avec leur logique, avec leur raisonnement, avec leur niveau d'étude. Ne m'écoute pas comme ça. Écoute-moi comme un homme vide, comme une femme vide, comme l'ardoise ou le tableau qu'on a nettoyé. Laisse le doigt de Dieu écrire une parole sous ton cœur. Voilà pourquoi Romains 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ben 4 trop le église paquet. Donc on vous embrouille. Si vous n'avez pas que beurre. Je parle à quelqu'un. Si tu prends le beurre, tu mets dans le pain, qui soulou, ne te dit pas, mboata, ne te dit pas, dongo dongo, ne te dit pas. On te dit mange, mon ami, tu vas dire tu es fou. Alors que chacun a un rôle. Mais si tu dis qui soulou à part, mboata aussi moi heureux à part, nous ce que côté qui font. La parole doit être classée. La parole doit être rangée dans ton cœur selon la nature de la révélation que tu reçois. Mais si tu mélanges ça brutalement, ça va te tuer. Ça sera des colocantes sauvages. Est-ce que je peux prêcher? Voilà pourquoi les amis, Josaphat a un problème. Comme plusieurs d'entre nous, nous avons un problème. Si quelqu'un écoute ce que je veux lui dire et croit à ça, tu n'auras plus jamais de défaite. Vous savez, lorsque les gens ne comprennent pas quand Jésus a dit, nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Et Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Mon ami, moi je ne peux pas vivre dans la défaite. Vous savez, être malade n'est pas une défaite. C'est toi qui crois que parce que tu es malade, tu es dans la défaite. Non, la maladie est une leçon. C'est un enseignement. C'est une faveur. Oh, ils sont pas là. Tout ce que tu veux entendre,
Tu attends quand tu es bien pour dire que tout va bien. Mon ami, la maladie est une faveur. C'est un enseignement. C'est un test. C'est une épreuve qui me permet de graduer à un niveau level supérieur. Tu ne peux pas avoir le MBA si tu n'es pas testé. Oh là là. Oh non, moi je suis chrétien. La maladie est terminée. Ça n'existe plus dans le plan parfait de Dieu. Christ mourant à la croix a dit tout est accompli. La mort n'existe pas pour les enfants de Dieu. Le corps change seulement d'endroit. Donc je ne peux plus mourir parce que la vie est en moi. Bon, ils sont perdus. Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est passé de la mort à la vie. Il ne verra pas la mort. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Herman Mouniengue ne verra jamais la mort. Ce jour-là, ça sera le corps de Herman Mouniengue qui sera allongé. Mais lui-même est parti. Parce que le corps n'est qu'une maison. Quand je suis ici, est-ce que je suis chez moi? Quelqu'un va venir, on n'a pas trouvé Herman, mais on a trouvé sa maison. Est-ce que là-bas c'est moi? Mais c'est là où je dors. Donc je peux me déplacer, venir à l'église. Je ne suis pas là-bas. Donc le voyage au ciel, c'est un déplacement. Je vais quitter ce corps. Voilà pourquoi Paul dit, je désire quitter ce corps et me retrouver avec le Seigneur dans la gloire. Voilà, ils ne sont pas contents. Vous aimez tellement trop la chose de la terre. Oh, les sorciers de ta vie vont mourir. Moi, je m'en fous d'eux. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Chacun connaît sa faim. Et chacun connaît ce qu'il sert. Donc, quand la maladie vient, dis maladie, merci là, mais je suis plus que vainqueur de toi. Tu ne peux pas me tuer. C'est fini. Je suis dans la joie. Et quand quelqu'un veut te voir, frère, comment? Tout va bien. Mais je te vois malade. Tout va bien. Ce n'est que l'enveloppe. La nourriture de la terre est pourrie. J'aimerais vous dire que Christ n'a pas sanctifié la nourriture de la terre. Voilà pourquoi nous mangeons, nous sommes obligés de sanctifier Madia. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Parce que la terre est maudite. J'aimerais vous dire que la terre n'est pas encore sauvée. Puisqu'elle attend la manifestation des fils de Dieu. Donc sous la terre, il n'y a pas le salut. Le salut est dans l'épouse. Voilà pourquoi quand j'arrive quelque part, c'est moi qui amène le salut. L'endroit où je me trouve, j'amène le salut. Mais la terre est maudite. Au ciel, il n'y a plus de maladies. Au ciel, il n'y a plus des infirmes. Au ciel, il n'y a plus de paralytiques. Au ciel, il n'y a plus de combat. Voilà pourquoi celui qui vit au ciel ne combat pas. Non. Tu combats quoi? Tu combats lorsque tu es terrestre. Regardez Josaphat. Est-ce que vous êtes la même? L'église, la terre attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la souffrance. Elle pleure les douleurs d'enfants. La terre veut donner une nouvelle terre. Mais il y a un fils de Dieu qui traîne encore, qui ne comprend pas sa position. Il veut qu'on lui donne la nourriture charnelle. Mohamed dit à Fiat, tu vas voyager, amen, tu vas voir les enfants. Et il y a beaucoup de plaisantins du haut des chairs qui passent leur temps à donner les gens le développement personnel. Allez dans les écoles étudier ça. La chair n'est pas l'endroit de développement personnel. La chair est l'endroit de la vie. On ne peut pas mélanger l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'arbre de la vie. Christ n'est pas l'arbre de la connaissance. Voilà pourquoi Christ n'est pas la connaissance. Le gnosticisme, c'est pas chez Christ. Le gynoco, c'est pas chez Christ. Christ, c'est le parfum. En lui, il n'y a pas de mélange. Il n'y avait que deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. La terre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La science, les téléphones, tout ça. Mais l'arbre de la vie, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a la vie. Mais sa vie, cette vie-là, il transporte ça dans un corps, dans une tente. Dans une maison en planche. Dans une maison en étage. Mais c'est le même corps. Mais c'est l'occupant qui est important. Est-ce que vous êtes arrivés? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut pousser le niveau? Si tu dis pas amen, c'est que tu es un démon. Il n'y a que les démons qui peuvent dire amen à cette parole. Josaphat a un problème. Aïe, 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 aïe. 3 puissantes armées viennent l'attaquer.
Or, Josaphat était un roi spirituel, un chrétien spirituel, attaqué par 3 sortes de démons les plus redoutables. Les Moabites, c'est écrit là. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Combien bizarre. Toi, tu es attaqué par quoi? Je ne sais pas. Les gars là, ils viennent. Josaphat dit, Enoch, nous sommes foutus. Parce que ceux qui viennent là, ils sont plus puissants que nous. D'abord, c'est 3 armées. Leur nom, ils adorent les démons les plus forts. Ammonites, Moabites, Maonites. Ils viennent m'attaquer. Nous sommes devant eux comme des sauterelles. Josaphat dit non. Josaphat dit, hey les gars, je me dispose à aller dans le jeûne. À aller dans la prière. Parce que je dois chercher le plus fort. Mon ami, quand tu es attaqué, tu vas chercher qui? Qui va t'aider? Il faut aller s'asseoir au pied du maître. Au pied de la parole parlée. Au pied de celui qui a gagné toutes les batailles. Josaphat est allé. Vous aimez courir chez les féticheurs. Courir chez une femme qui a des visions. Moi, je vais perdre mon temps avec tes visions. Comment ça, Yanda? Ta vision peut être juste. Je vais la détruire, la changer. Parce que la parole annule la vision. Ah, les enfants sont perdus. L'homme de la parole, il ne vit pas avec les dons spirituels. Non. Il vit avec l'esprit. Donc il peut contrer même la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même tu es une portion de Dieu. Et Dieu peut parler à Dieu. Dieu peut contester les décisions de Dieu. Et dire là c'est pas bon. Un homme s'appelait Zacharie. Le pur prophète Esaïe est venu le voir. Pour lui dire, mon ami, donne des ordres à ta maison. L'Éternel a dit, ton règne est fini. Tu dois mourir et me rejoindre. Ézéchias dit, Esaïe, je te respecte. Ce que tu as dit là, je dis amen. Tu peux partir. Tu es un pur prophète en Israël. Mais moi, je suis fils de Dieu. Je vais aller parler à mon père. Mon ami, quand tu viens accuser mon enfant, tu l'as accusé, non? Mais l'enfant va te dire, même si tu vas dire à papa, je sais comment parler à papa. Mon ami, quelles que soient tes accusations, quand l'enfant va rentrer, il va dire, papa, s'il te plaît, mon papichou, mon papa d'amour. La colère de papa va commencer à descendre. Pourquoi? C'est le cri du sang. Est-ce que je peux parler? C'est Ézéchias, mon fils. Ce n'était pas Zacharie, c'est Ézéchias. Ézéchias dit, il s'est tourné contre le mur. Ésaïe est dans la cour en train de marcher gardement. Ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir dans des ordres. Ézéchias dit, tu peux partir. Bonsoir. Oh non, je suis allé voir un prophète qui a dit, le pasteur Emmanuel va mourir. Je vais te dire bonsoir. Ézéchias dit, ça c'est le mur de lamentation. Il dit, Ésaïe, je te donne le dos. Va avec tes visions là-bas. Va avec tes professions. Va là-bas. Moi, je veux voir celui qui est capable de bouffer les féticheurs. Il dit Dieu, est-ce que tu sais que ce n'est pas les morts qui te louent? Est-ce que tu sais que ce sont les vivants qui te louent? Est-ce que tu sais que tout le monde sur la terre ne te partage pas? Il y en a qui te donnent des sacrifices agréables à toi. Et je suis parmi eux. Dieu dit, ouais, c'est vrai. Tu me donnes des sacrifices, c'est vrai. Tu me loues, c'est vrai. Un mort. Il dit, mais ceux qui sont morts là, les Abraham, est-ce qu'ils te louent encore? Isaac te loue encore? Alors, si moi tu m'envoies là-bas, qui va te louer sur la terre? Je dis, bon, ok, j'ai compris. Il attrape Esaïe au portail. Mon ami, repars là-bas. Mon ami, repars. Repars là-bas. Repars là-bas. Je suis Dieu. Je peux créer et je peux modifier la création. Est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu? Alléluia. Il a annulé la parole. Je suis le potier. Je peux prendre le vase, le tordre comme je veux, le manier comme je veux et fabriquer un vase d'honneur à la gloire du Père. Esaïe dit, à vos ordres,
l'amiral. Il revient. Ézéchiel, pardon, tu as dit, il te donne 15 ans. Là, Ézéchiel dit, je t'avais dit quoi? Tu as parlé, moi aussi je parle. Voilà pourquoi ne laisse personne parler sur ta vie. Toi aussi tu peux parler. Toi aussi tu peux déclarer. Alléluia. Pourquoi tu vas me condamner? Moi aussi je sais aller devant le trône. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons tous nous approcher du trône. Dieu est notre papa à tout le monde. Comment? Il n'y a plus l'exclusivité des prophètes. Il n'y a plus l'exclusivité des prophétesses. Nous sommes des fils, sacrificateurs et rois. Tu sais, mon petit Enoch, l'avantage d'être sacrificateur et roi, c'est qu'on a double onction. La double portion que les gens cherchent là, ils n'ont jamais compris la révélation. Ce n'est pas la double portion d'Élie. Élie est derrière nous. Puisque Élie lui-même a désiré voir ce que nous voyons aujourd'hui. Il a seulement salué sa distance. Élie n'a pas vu la manifestation de la parole incarnée. Il n'a pas vu la parole faite chair. Il n'a pas vu Jésus. Nous l'avons vu. Christ est la fin de l'alliance. Christ est la manifestation du Dieu invisible. Christ est le parfait. Fils de Dieu, tu laisses les mamies Ouattara te manipuler, les petites visionnaires te manipuler. Nous tous, nous avons accès au trône. Il n'y a pas quelqu'un qui va embrouiller l'autre. Il n'y a personne qui a l'apogée des révélations. Non, nous sommes tous fils. Et parce que nous sommes fils, Dieu a répandu sur nous l'esprit de son fils, par lequel nous crions Abba Père. Bonjour Ganga. Zamba makambo aminene. Zamba makambo ami. Oh. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut pousser? Dieu puissant! Vous savez, une fois il y a des enfants qui priaient dans l'église ici. Dieu m'a ouvert l'oreille pour entendre leurs prières. Papa, donne à notre pasteur la puissance d'opérer des miracles. Nous voulons voir des miracles. C'est des jeunes serviteurs. Nous voulons voir des miracles. Papa, il y avait Jean-Baptiste. Il y avait des temps qui priaient comme ça. Oui ou non? Et Dieu, le ciel riait. Le ciel riait. J'ai dit, mais c'est pourquoi tu ris? Il dit, oh, tout est déjà en toi. Oh, chaque chose marche. Ce que je vais vous tuer, c'est que la divinité en nous doit grandir. C'est Dieu qui ne grandit plus. Mais le Dieu Fils doit grandir. Pour atteindre certains niveaux. Voilà pourquoi Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce et en force. Devant Dieu et devant les hommes. Donc la divinité qui est en moi doit grandir. Jusqu'à ce que nous atteignons le niveau de la parole parlée. Donc changez vos prières, papa. Faites grandir la divinité. Sinon le miraculeux est dedans. Seigneur, il y a Kula, il y a Yela. Il y a Menma Mianzi. Je vous aime mes enfants. Alléluia. Josaphat se disposa. Je ne suis même pas au commencement du message. Il se disposa à chercher Dieu. Beaucoup de gens, quand ils souffrent, ils ne se disposent pas à chercher Dieu. Ils se disposent à chercher une parole d'un homme. Ils se disposent à la peur. La suite, il a convoqué l'assemblée. Les gens priaient. Les gens priaient. Les gens priaient. Les gens priaient. Jusqu'à ce qu'il a dit à Dieu, au verset 12, ah, si tu ne viens pas à notre secours là, ça ne marchera pas. Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. C'est là où je vais commencer à prêcher. Que faire quand je ne sais plus quoi faire?
La seule clé que je vais te donner est basée à 3 étapes. La première chose, tu dois décider de sortir de la peur. Que faire quand tu ne sais plus quoi faire? Tu ne sais plus quel chemin prendre. Tu ne sais plus avec qui tu vas te marier. Tu ne sais plus si tu vas te marier. Tu ne sais pas si tu vas avoir des enfants. Tu ne sais pas si tu vas travailler. Tu ne sais pas si tu seras délivré. Tu ne sais pas si tu vas être en bonne santé. Tu ne sais pas si ta vie va marcher. Quand ta vie est dans un tournant, un rond-point, tu tournes en rond. Tu n'as aucune orientation, aucune vision, aucun moyen financier, aucun moyen humain. Et tu es tourmenté, tu ne sais plus quoi faire. Tu as tendance à dire, waouh, je suis foutu. Et pourtant, je prie, je jeûne, mais cette situation est au-delà de ma compétence. Qu'est-ce que je dois faire? Première chose que tu dois faire, tu dois prendre la décision de sortir de la peur. Et ça, j'ai trouvé ça au verset 15. Vraiment, mon ami, prends la décision. Même si la stérilité a duré, même si le chômage a duré, même si ce péché a duré, même si cette bataille avec les forces de la famille a duré, je te conseillerais ce matin de prendre la première décision de sortir de la peur. La peur est un poison de la foi. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Il y a trop de la peur lorsque tu ne sais pas comment ta carrière va devenir. Ta carrière est suspendue. Point d'interrogation, il n'y a aucune visibilité sur ta carrière. Aucune visibilité pour ton mariage. Aucune visibilité pour ton avenir. Aucune visibilité pour la situation de ta santé. Tu as prié, tu as jeûné, tu as écouté les prophètes. Rien ne bouge. Je vais te donner 3 clés pour que ça bouge à compter de ce matin. Première clé, tu décides de sortir de la peur. Regardez au verset 15. Ce que va faire, ce que Dieu va dire à Josaphat. Le prophète dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. La première chose que Dieu va leur dire, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu 6? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Qu'est-ce que vous allez manger? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que cette situation peut changer? Dieu dit ce matin, ne t'inquiète pas. Arrête avec le stress, ça va te tuer. Arrête avec les soucis, ça va te détruire. Arrête avec la colère, ça va te tuer. Quand tu ne sais plus quoi faire, ne permets pas à la peur de rentrer en toi. Ne permets pas aux soucis de s'installer en toi. Ne permets pas aux inquiétudes de prendre le contrôle de ta vie. Ne permets pas à quelqu'un de te manipuler. Je dis à quelqu'un ce matin, ne crains rien. Tu sais pourquoi? Le Seigneur t'aime tel que tu es. Il te connaît et lui seul a le chemin qu'il a tracé pour toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis descendu un peu pour vous donner les leçons. La peur, c'est ce qui anime plusieurs chrétiens, même les pasteurs. Ton église ne grandit pas. Tu as des batailles dans l'église. C'est ça qui pousse les hommes de Dieu à aller prendre la magie, les fétiches. Or, lorsque nous sommes à la croisée de chemin, c'est des moments les plus glorieux de notre vie. Parce que lorsque nous allons découvrir de Dieu ce pourquoi et l'endroit où il nous attend, ça sera un témoignage de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, les moments où ta vie est en tournant, où rien ne va, c'est le moment le plus important de ta vie. C'est le moment le plus glorieux de ta vie. Si et seulement si tu relativises, tu t'assois, tu balaies la peur, tu balaies les inquiétudes, tu balaies les soucis. Tu ne cherches pas les secours des hommes. Tu cherches le secours d'en haut. Tu t'assois dans les jeûnes, dans la prière, dans la supplication. Tu ouvres ton esprit à écouter la voix de Dieu. Vous savez, il y a une de mes filles qui est la fille d'une de mes meilleures amies de longue date. Venez me voir après ses études. M'a donné son CV. Papa, il faut que tu me trouves le travail. Et ça me faisait de la peine de voir ma fille, qui est la fille d'une meilleure amie, qui traverse des moments difficiles, que je ne puisse pas l'aider. J'étais troublé. Quand je veux prendre son dossier pour envoyer, une voix me dit non. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'avais du mal à parler avec ma meilleure amie. Quand elle m'appelait, je refoulais les appels. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que je ne peux pas aider ta fille.
Alors qu'on est vraiment des intimes. C'est une amie, une grande amie à moi, qui m'a connu avant que je sois prédicateur. Une intime très proche. Quand je discute avec les DG des entreprises, je veux donner son CV, je suis bloqué. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas mauvais. Et mon ami là ne m'a rien fait de mal. La fille a quoi? La fille est venue plusieurs fois au bureau. On parlait, on discutait. Je n'avais pas le cœur à ça. Un jour, je suis rentré prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'opportunité d'aider cette fille, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Sa destinée n'est pas au Congo. J'ai dit, alors là, comment je vais dire à sa mère qui est mon ami Bouchard là, que la destinée de sa fille n'est pas au Congo? Elle va me tuer. Elle va m'appeler et dire, Mano, ça là, c'est pas bon. Je suis ta soeur. Elle va débarquer chez moi à midi. Je ne vais même pas me reposer. Elle va faire du bruit. Je repars encore et dis, sa destinée n'est pas ici. Je dis, ah. Vous savez, il y a des révélations, c'est dur à dire à quelqu'un. Quand il sait que tu peux faire un jour, comme tu ne veux pas m'aider, j'ai dit à Dieu, ça je ne dis pas, mais manifeste-toi. Manifeste-toi. Un jour, ma grande amie m'a écrit, ben, la fille viendra te voir, je ne sais pas ce qu'elle va te dire. J'ai souri, il dit, elle me prend pour un goulou fonfon. Je suis un aigle royal. Il dit, ta fille viendra te voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais il veut voir son père. La fille est venue à mon bureau. Il dit, papa, j'ai un problème. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde en studio, il dit, papa, j'ai eu mon visa des États-Unis. Vous savez, j'étais assis comme ça dans mon fauteuil, mais ça le gars, fouet. Mon Dieu est puissant. Il déplace les... J'ai dit à ma fille, quelle est ma participation? Papa, donne ce que tu peux donner. J'ai dit, je vais donner en vitesse. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu que toi tu bouges. Mais entre-temps, si j'avais dit ça à sa mère, elle a dit, Mano, tu es mauvais. Tu vois la soeur dans des situations, elle va parler en Larry. Mais aujourd'hui, l'enfant est aux États-Unis. L'enfant m'a dit, papa, je suis bien arrivé. J'ai dit, mais Dieu, tes voix sont insondables. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu t'attends, tu vas aller travailler à Foreco, Dieu t'attend quelque part à Dubaï. Pendant que tu t'attends, oh, je vais aller travailler là-bas, dans une sous-traitance de maltraitance. Dieu a fait de toi un chef, une cheftaine d'entreprise. Tu ne sais pas que bientôt tu vas découvrir une activité que tu vas faire et tu vas être plus riche que celui qui travaille dans une maltraitance. Les sous-traitants, c'est des maltraitances. Vous savez pourquoi? Parce que tu es focalisé à tes pensées. Mon amie a été focalisée à ce qu'elle voulait pour sa fille. Elle a ses amis qui sont hautement placés. Donc elle va parcourir tous ses amis pour que ses amis la aident. Mais écoutez-moi, il y a des moments où les amis haut placés ne t'aideront jamais. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu ne veut pas que quelqu'un t'aide. Il veut que tu chantes. Isa Bolamu. Il y a des gens toute leur vie. Oh, le vieux ne m'a pas aidé. Le vieux n'a pas. Quel vieux que tu veux qu'il t'aide? Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Ta destinée est difficile parce que Dieu lui-même est ton bâtisseur. Il faut que ça soit un jour que tu dises, ça là, si ce n'était pas Dieu, ça ne serait pas possible. Ça là, si ce n'était pas le Seigneur, ça ne serait jamais possible. Alors ne porte jamais des regards sur quelqu'un. Si Dieu va passer par cette personne, qu'il le fasse. Mais toi, ne regarde pas cet homme, ne regarde pas cette femme, ne regarde pas ton oncle, ne regarde pas ton ex. Regarde Jésus. Si tu es abattu, ma soeur, si tu es découragé, ma soeur, c'est tout. Bannis la peur. Il a dit, ne craignez point. Première clé.
La peur, c'est une arme redoutable que le diable utilise. Dieu me disait ce matin quand je venais, il dit, tu sais que Satan ne peut jamais te vaincre. Mais il n'y a que deux armes qu'il ne changera jamais qu'il va utiliser. La peur et l'ignorance. Satan veut donner la peur aux chrétiens et veut le garder dans l'ignorance de ce qu'ils sont devenus en Christ. Deuxième clé, les amis. Ça va, vous n'êtes pas fatigués? Tu dois te repositionner en Christ. Le repositionnement. Je vais expliquer. Tu dois te repositionner en Christ. C'est-à-dire, mets toute ta confiance en lui. Tu dois te repositionner en Christ. Mettre toute ta confiance en lui. Mets toute ta foi en Dieu par Christ, ton Seigneur. Toute ta foi. Et je l'ai pris au verset 2. Au verset plutôt 16. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la route de la colline et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Et verset 17, vous n'aurez point à combattre cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. C'est un repositionnement en Christ. Ils sont ennemis. Ne reste pas dans la chambre à coucher. Affronte-les. Positionne-toi devant eux qu'ils te regardent. Regarde ta destinée. Regarde les choses qui te font pleurer. Que tu ne pleures pas. Que tu commences à regarder à cette situation-là comme un vainqueur déjà. C'est un repositionnement. Puisque nous avons déjà été bénis, Ephésiens 1, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, se repositionner veut dire quoi? Je réalise que je suis déjà béni. Je suis déjà en bonne santé. Ce que je cherche là, j'ai déjà ça. Et Dieu m'a déjà destiné un avenir glorieux. Donc, toutes les batailles qui se présentent devant moi sont déjà gagnées. C'est ça le repositionnement. Remettre ça en assurance en Dieu. Il dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il répète encore, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Je dis à quelqu'un ce matin, ne t'effraie pas. Sors devant les épreuves là. Ne t'enferme pas dans un monde où tu es maintenant stressé. Ne t'enferme pas dans un monde où tu n'arrives plus à vivre ta vie, tu perds la joie. Tu n'es plus joyeux, tu n'es plus joyeuse, tu es crispé. Parce que les situations sont dures. Non, mon ami. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Et dans Proverbe 3, Didas, aide-moi. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Toujours sur le repositionnement en Christ. Mets-lui toute ta confiance. Ce matin, je dis à quelqu'un, quitte la stupidité, quitte la peur, quitte le stress, quitte les soucis. Repositionne-toi. Vas-y, Proverbe 3. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Oui. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi quoi? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Quelqu'un peut le dire avec moi? C'est trop faible. Plus haut que ça. Est-ce que tu peux le faire à compter de ce matin? Or, c'est quoi? Ton parent va te dire, on a rêvé, on a dit que ta situation là, c'est Nwankaji qui fait ça. On a rêvé, on a dit, ta situation là, c'est Mangunga qui fait ça. On a rêvé, on a dit, ta situation là est trop compliquée, est trop difficile. Il faut leur dire, je sais que c'est compliqué, mais mon Seigneur est au-dessus de ce qui est compliqué. C'est ça le repositionnement. Je dis à quelqu'un, bouge le dit, repositionne-toi. Bougez-moi, fait, mets ta foi en Dieu. N'aie pas peur. Vous êtes trop faible. Dis à quelqu'un, repositionne-toi. Et c'est à haute voix, repositionne-toi. Dis-lui, tu sais, tu as tout. Pleinement. En Christ. La joie, la paix, la santé, le bonheur, la gloire, l'élévation. Amen. Tu as tout ça. Repositionne-toi.
Recalibre ta foi. Vous savez, lorsqu'un BEM 21 où les nouveaux engins veulent affronter l'ennemi pour bombarder les cibles, on repositionne le char. On calcule les degrés. On regarde les coordonnées. On met les coordonnées dans le char, dans l'ordinateur du char. Tac, tac, tac. Vous voyez le canon se repositionner. Fiu, 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 fiu. Il sait que c'est dans cette direction. Et il envoie. Toi, tu te repositionnes face à cette situation. Tu recalibres ta foi. Tu mets maintenant les armes que je vais te dire tout à l'heure. En avant, soldat. Droit devant. À l'attaque. C'est un repositionnement royal. Pourquoi? Christ a déjà fait. Christ, il n'y a plus de stérile à plus de vie, c'est terminé. Vous savez, un vrai guerrier, quand tu dis, Nana Boutave, oh, il que déjà. Déjà. Ça va apparaître en son temps. Comme un homme avait apparu un 5 février. Ça apparaît en son temps. Alléluia. Et j'aime bien ça, le 5. Le 5. Et le 5. Le 5. C'est la grâce. Donc Satan ne peut pas renverser la grâce. Alléluia. Mais oui. Ma naissance est une révélation. Et le deuxième mois 2, c'est le témoignage. Donc c'est le témoignage de la grâce de Dieu. Tous les jours de ma vie. Chacun doit savoir sur quoi il est assis. Moi je suis assis sous la grâce. Je suis né un 5, la grâce. 2, témoignage. Tu vas dire encore quoi? Moussoukagou. Repositionne-toi. Maman Goutila, oh mon gars qui est célibataire, dit je suis heureuse comme ça. Je suis heureux comme ça. Quand Dieu voudra, il fera. Mon ami, tu vois la guerre en Ukraine. Quand les chars de Russes se positionnent, ça dit que je suis en train d'annoncer le miracle de quelqu'un en février là. Ça dit que Bingoundin ke Bouanaba ennemi. Ça dit il n'aura même pas le temps de se relever. Tout est déjà détruit. Au nom de... Pourquoi? Tu t'es repositionné. Tu as mis ta confiance en Christ, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Ce matin de dimanche est un matin de repositionnement dans la victoire. Tout pouvoir nous a été donné et nous la manifestons. Nous n'avons peur de rien. Finis-moi ça, mon bien-aimé. Verset 6. Hein? Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que vous savez que ça c'est une balle? Ça c'est un missile. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. Ça c'est le repositionnement. Maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Il faut que je donne un exemple sur ma vie. Pour que je suis arrivé à un moment où je suis chef comptable. J'ai tous les atouts. Mais je sens que je n'avance plus. Je sens que ça bouge plus. Je prie. Pas de niveau. Je prie. Je n'arrive pas à cerner la prochaine étape de ma vie. La prochaine étape de ma carrière. Tout est verrouillé. Je parle avec mon père spirituel. Rien. Je jeûne. Rien. J'ai dit, ah. Et Dieu m'a dit, reconnais ce que j'ai déjà fait. Je me suis assis, j'ai dit, c'est toi qui avais dit que je serais assis avec les grands. Je te remercie de ce que pendant la guerre du 5 juin, entouré par l'armée angolaise, tu n'as pas permis que je meure. Je t'en suis reconnaissant. C'est un repositionnement.
en rappelant les témoignages de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Seigneur, je me souviens, je sortais de Diata, les balles sifflaient de partout. Je jonçais les cadavres. Tu n'as pas permis qu'une balle perdue m'atteigne. Je te reconnais dans mes voies. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore chef comptable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore locataire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de maison, mon compte bancaire est vide. Je ne sais pas ce qui convient pour mes enfants. Mais je te reconnais comme mon Dieu. Ce jour-là, je sortais de Diata. Je jonçais des cadavres. Tu n'as pas permis à une seule balle perdue de m'atteindre. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Ce jour-là, lorsque j'ai quitté le domicile là où j'étais logé, l'obus m'a remplacé, a détruit les fenêtres. Tu n'as pas permis que je sois là en ce moment-là. Je t'en suis reconnaissant. Je commençais à reconnaître Dieu dans ce qu'il a déjà fait dans ma vie. L'homme est trop ingrat. Ta vie est bloquée. Tu ne veux pas d'abord dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour ce que tu as déjà vu. Tu te précipites parce que tu veux un enfant, tu veux le mariage, tu veux le miracle. Mais reconnais d'abord le Seigneur. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai plus haut. Qu'est-ce que tu as fait? Je proclame. J'ai commencé à lui dire, mais tu m'as pris dans un studio en Kouikou. Je mangeais dans une maison en planche à Dolisie, troué, bouffé par les termites. Je n'avais pas d'avenir. Tu m'as pris. Je ne savais même pas comment je vais étudier à l'école. Tu as mis des gens à mon chemin qui m'ont donné à manger à l'université. Même si aujourd'hui tu me laisses chef comptable, je te serai toujours reconnaissant. Même si dans ton plan tu as choisi que je reste à ce poste et que je n'ai même pas de quoi scolariser mes enfants, je t'en suis reconnaissant. Je ne me plains plus du Bodo de Ngoyo. Je t'en suis reconnaissant. Au moins j'ai un toit à Ngoyo. Je t'en suis reconnaissant. Même si pour sortir le chemin est difficile, Seigneur, merci. J'entendais le ciel. Wow. La reconnaissance. Nous sommes nombreux ici à ne pas être reconnaissants. Notre ingratitude nous coûte cher et nous paralyse. Dieu n'a rien fait de toi. Dans ta vie, il n'y a aucun indice. Tu n'as aucun témoignage. Il n'y a rien. Aujourd'hui, parce que tu souffres, parce que tu es dans le chômage, parce que tu es malade, parce que rien ne va, tu dis Nzambengo Wapian. Tu es sûr que Dieu n'avait rien fait quelque part déjà. Tu devais peut-être mourir. Va là-bas, Vindoulou, ceux de ton âge, ils sont enterrés. Tu ne peux pas dire Seigneur, merci. On dit chante. Moi j'ai mes problèmes. Quel problème? Je partais à Dolisie, plutôt à Mouyonzi. J'ai dit, Seigneur, je pouvais mourir dans cet accident. Tu m'as évité l'accident. Aujourd'hui, tu as fait de moi chef comptable. Plusieurs n'ont même pas ce que j'ai. Merci. Je cherche plus, mais que je dise d'abord merci pour ce que j'ai. Quand c'est fini là, sans prière, fium, 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 fium. La reconnaissance est plus que la prière. Vous n'avez pas compris. La reconnaissance est plus que la prière. Quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, quelle est la conséquence? Lis ça. Il dit ceci, et il aplanira tes chantiers. Ah, si je le reconnais, il va aplanir mes chantiers. Ça veut dire qu'il va agir dans ma vie et commencer à régler les problèmes. Oyo ezo lekelangai. J'ai plus de voix parce que j'ai trop adoré Dieu personnellement. Nous sommes toujours derrière, courir derrière les choses qu'on n'a pas. Mais nous sommes incapables de s'arrêter pour dire merci. Quand quelqu'un ne s'arrête pas pour se souvenir 15 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans en arrière, ce que Dieu a déjà accompli pour lui, tu n'iras pas loin avec Dieu. Hein? C'est de la méchanceté. Toi, tu pouvais porter costume. Dieu a fait que tu portes une belle tenue aujourd'hui. Est-ce que toi tu pouvais rouler dans une belle voiture? Tu es gonflé aujourd'hui.
d'où tu étais, tu avais quel avenir? Tu avais quel avenir? Tu avais quel avenir? Aujourd'hui, tu manques de reconnaissance à Dieu parce que tu souffres, parce que tu as des combats. Mais ce qu'il a déjà fait dans ta vie, tu es farceur, venir à l'église, il faut qu'on te supplie. Venir les semaines à l'église, il faut qu'on te supplie. Tu es orgueilleux à ce point. Tout ce que tu veux, je suis encore célibataire. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai pas la richesse, je n'ai pas ceci. Et ce que tu as déjà. Lorsqu'on vivait dans le péché, dans le désordre, il n'a pas permis qu'on meure dans le péché. On a avorté les filles de Touy. On a été des prostituées, des bordels, des fumeurs, des buveurs. Certains sont morts dans l'alcool. Toi, tu es sorti de là vivant. Tu ne peux pas dire merci. D'autres ont eu le sida. Toi, tu es sorti de la prostitution sans sida. Qui es-tu? Tu es mieux que les autres. Les autres ont ramassé des herpès, des maladies bizarres. Toi, tu as fait la Java. Tu es sorti de là indemne. Tu es meilleur. Tu es le plus beau des hommes. Non. C'est sa miséricorde. Parce que Dieu garde son élu, même dans la boue. Parce qu'il te prédestine à être sauvé et à venir dans sa maison pour le louer. C'est une raison d'être reconnaissant. Est-ce que tu pouvais occuper ce poste-là aujourd'hui? Tu ne peux pas dire merci à Dieu parce que tu manques des choses. Reconnais le Seigneur. Les chants s'approchent. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes... Vous êtes ici ou pas? Là, je parle des choses sérieuses. Papa, je ne sais plus ma vie. Ma vie est compliquée. Didas. Quand je vois les enfants venir me dire ça, je pleure. Je dis, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour dire, Seigneur, quand je pense à ma vie, ouvrage de tes mains. Mon ami, je n'ai pas fini de prêcher. Ce qui peut amener un homme de prendre tout son salaire, de prendre ses biens, de mettre à l'église lorsqu'il est reconnaissant de ce que Dieu fait pour lui. Vous savez, à chaque fois que je monte dans l'avion, je dis à Dieu, ah, l'homme de Dolisie dans l'avion. Oh. L'homme de quartier Gaïa à Dolisie dans l'avion. Quand je pense à ma vie, maintenant j'arrive. Dieu m'avait dit d'insister sur la reconnaissance. Tu veux changer de niveau? Tu veux voir la main de Dieu? Reconnais d'abord ce qu'il a déjà fait pour toi. Dis-lui. Allez relire 2 Chroniques 20. Vous allez voir comment Josaphat est en train de rappeler à Dieu. N'est-ce pas toi qui avais fait ceci? N'est-ce pas toi qui avais fait telle chose? N'est-ce pas toi qui avais fait ceci? Il est en train de reconnaître ce que tu as fait. Et veux-tu maintenant me laisser comme ça? Alors que hier tu as fait ceci dans ma vie. Veux-tu laisser que cette situation perdure? Hein? Et là tu es en train de recalibrer ta foi. Et d'engager le ministère des anges pour toi. Maintenant, écoutez la 3e clé la plus puissante. Cette 3e clé s'appelle la louange. Que faire quand je ne sais plus quoi faire? Je dois louer le Seigneur. Quand et comment toute ma vie, jusqu'à ce que je veux voir se réalise. 3e clé, entrer dans la louange prophétique de tout ton cœur et de tout ton être. Louer Dieu, c'est être reconnaissant de ce qu'il est, ce qu'il a fait, sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa beauté, sa bonté. La louange. Quelqu'un dit avec moi, la louange. Donc les chantes.
On va louer Dieu. Je ne prierai pas aujourd'hui. La vraie louange qui vient du ciel. Écoutez, au verset 19. Josaphat dit ceci. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites. Moi, mes Kéatites sont là ce matin, les chantres. Et donc les fils de Coréites, les fils de Corée, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et au verset 21, qu'est-ce que Josaphat a fait? Pour aller dans ce combat-là, il a mis quoi? Il a mis les chantres devant. Donc il a mis la louange devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, mets la louange devant la situation difficile. La louange par les chants, la louange par les paroles, la louange par tes sacrifices, tes offrandes. La louange par tes chants, la louange par tes paroles, la louange par tes sacrifices, tes dîmes et tes offrandes que toi tu donnes de façon volontaire à Dieu. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres, revêtus d'ornements sacrés. Voilà pourquoi vous voyez, je chicote souvent les chantres. Parce que le ministère des chants est puissant pour amener la louange au niveau où le peuple voit la visitation de Dieu. Et marchant devant l'armée. Donc les chantres revêtus de vêtements sacrés, revêtus d'onction et de puissance, marchaient devant le peuple. Mon ami, fais d'abord marcher ta louange en avant. Célébrer l'Éternel, il disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il dit, au moment où l'on commençait les chants, aujourd'hui, quel est ton problème? Aujourd'hui, quelle est ta situation? Au moment où les chants vont entonner, tu dois danser comme tu n'as jamais dansé. Tu dois faire les danses prophétiques qui annoncent l'ouverture de la porte fermée. Tu dois faire les danses prophétiques qui annoncent ta guérison, ta délivrance. Tu dois chanter, même si tu ne connais pas les chants. Vous savez, il y a un homme puissant qu'on appelait David. Il chantait fort, il dansait fort devant l'arche de l'Éternel. Sa femme s'est moquée de lui. La fille de Saül. Il dit, toi tu es méprisable. Tu es un roi idiot. Il dit, moi, idiot. Mais tu ne sais pas, je ne danse pas devant toi, ni devant le peuple. Je danse devant celui qui m'a donné le trône de ton père. David est dangereux. Il dit à sa femme, mais moi je ne danse pas devant toi, ni devant le peuple. Je danse devant celui qui m'a donné le trône de ton père. Il dit à sa femme, tu sais pourquoi? Afin que personne ne me ravisse le trône, que je reste sur le trône jusqu'à la fin de ma vie. Je dois danser, je dois louer, je dois célébrer le Dieu qui m'a donné le trône. Mon ami, tu veux des miracles qui durent? Danse. Tu veux que tes enfants aillent loin? Danse. Tu veux la santé dans ta maison? Danse. Tu veux la visitation divine? Danse. Aujourd'hui, si j'étais à ta place, je vais prendre mon enfant. On va danser ensemble. On va danser la délivrance. On va danser la paix. On va danser la joie. On va danser le futur travail. On va danser pour le futur, la future entreprise. Le futur poste. On va danser. Donc, prépare-toi. Les chantres sont devant. Le peuple est debout. Il y en a qui ont déjà compris, ils sont déjà debout. Si à la fin quelqu'un te dit, il y a un concours de danse. Quand tu vas danser, si quelqu'un te dit, tu ne sais pas danser, dis mon ami, ce n'est pas un concours de danse. Je danse devant celui qui m'a donné la vie et celui qui va me donner l'élévation qui arrive. Est-ce qu'on peut déjà acclamer pour le roi des rois? Les chantes, vous avez compris, c'est la louange prophétique poussée à un niveau très élevé. Parce qu'il a dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça l'embuscade contre les fils d'Ammon. Au moment où on va louer,
Si tu es rentré ici malade, tu sors guéri. Si tu es rentré ici par une situation qui était suspendue, elle est résolue. Au moment où on va chanter et louer, tu vas recevoir une onction particulière qui va te repositionner dans ta vie. Au moment où on va danser, louer, tu vas recevoir des paroles prophétiques qui vont entrer dans ton esprit. Au moment où on va louer, les dominations qui te tenaient dans la captivité vont s'écrouler. C'est ma prière. C'est la parole que Dieu avait mis dans mon cœur. Que faire quand je ne sais plus quoi faire? 1. Je dois sortir de la peur. 2. Je dois repositionner ma foi en Christ. 3. Je dois louer le Seigneur par les chants, par les danses, par mes sacrifices. C'est si simple que ça. Tu le fais au quotidien, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu vas retrouver tes entreprises, tu vas retrouver tes affaires, tu vas retrouver ton bonheur, tu vas retrouver ta paix et ta joie. Et tu verras que cette église va s'étendre jusqu'à ne pas se fatiguer. On y va. Pas ça. Pas ça. L'aigle royal est au ciel. Là où je suis là, c'est dangereux. Non, pas ça. Je surveille. Pas ça aussi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut louer? Yahweh,
Est-ce qu'on peut louer? Hallelujah! 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 Somebody